Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Et je vais vous montrer donc comment réaliser ce petit motif dentelé. Donc, ça peut être utilisé comme napperon ou comme protège plat. Donc c'est différent. Donc c'est fait donc avec différents motifs, différentes rangées qui ont été réalisées. Et en fait on commence par le milieu. Et ensuite on va agrandir le travail. Après vous choisissez vous-même la taille. Alors ici, j'ai pris donc une petite laine, un peu de laine fine. Donc, je vais vous montrer comment on réalise ça. Donc je travaille avec des crochets 3,5. Voilà, donc je travaille avec un demi de plus pour faire quelque chose de plus lâche ou 3,5 de moins pour faire quelque chose de plus serré, de plus fixé. Okay, donc là j'utilise 3 mailles en l'air pour la première bride. Ensuite je fais une maille en l'air et puis dans cet anneau une bride. Et de nouveau donc une maille en l'air. En tout, j'ai besoin de faire ça 11 fois. Donc 1, 2 et toujours une maille en l'air entre. Donc 3. 4 mailles en l'air. 5 et mailles en l'air. 6 mailles en l'air. 7 mailles en l'air. 8 mailles en l'air. 9 mailles en l'air. 10 mailles en l'air. 11 mailles en l'air. Et la dernière bride, 12. Et là, de nouveau une maille en l'air. Maintenant, avec ce fil de début, je serre le cercle. Vous avez vu, donc le cercle s'est refermé et ça nous fait un disque complet. Voilà, donc là on va finir donc le premier tour. Ici donc je vais mettre un petit chiffre, comme ça vous voyez facilement donc à quelle rangée quel est le numéro de rangée. Donc là je suis à la deuxième rangée et je commence avec 2 mailles en l'air pour la hauteur pour cette deuxième rangée. Et ici donc là où j'ai travaillé donc les mailles en l'air, je vais faire 2 brides qui sont voilà, tricotées dans la même bride et qui seront refermées ensemble. Voilà, une maille en l'air. Et dans la prochaine bride, je fais 2 mailles en l'air, Et dans la deuxième bride, je vais faire 3 brides
crochetés ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les terminer et on les termine ensemble. De nouveau de mailles en l'air. De nouveau de mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air et 3 brides crochetées ensemble. Ok, donc là comment ça se développe. Et donc de nouveau de mailles en l'air. Voilà, donc je compte encore, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on y est. Donc on va bien vérifier. Voilà, pour bien vérifier qu'on n'a pas perdu de maille, qu'on n'ait pas sauté. Ça peut arriver. Donc toujours, voilà. Donc bien vérifier. Ok, donc troisième rangée. Donc je fais comme ceci, de nouveau, comme le début. Donc 2 mailles en l'air. Dans la prochaine, voilà, dans la maille qui rassemble donc les 3 braies, les 3 braies, donc je fais ça, je fais une branche, et là je fais ma bride. Encore 2 mailles en l'air. Ici donc, je vais faire une bride à nouveau. 2 mailles en l'air. Et encore donc une bride. De nouveau, on continue avec 2 mailles. En l'air. Bride. Et entre aussi donc 2
2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Donc on a terminé, donc quasiment que la 3e rangée à nouveau. Donc là de nouveau 2 mailles en l'air. Ici, donc on fait notre maille coulée et la 3e rangée est terminée. Et on continue. Donc on arrive à la 4e rangée. Donc la 4e rangée commence ici. Donc on a notre maille. On fait 2 mailles en l'air pour la hauteur. Et ensuite on rassemble donc 2 brides ensemble. On crochette ensemble. Ensuite on a 3 mailles en l'air. Ici, donc là, je vais continuer. Donc je fais une maille en l'air. Je vais piquer dans cet triangle et je vais, voilà, donc on va réaliser donc 3 brides crochetées ensemble. Donc, ensuite 3 mailles en l'air. Et puis ensuite de nouveau donc 3 brides crochetées ensemble. Et dans ce triangle à nouveau, on va, après ces 2 mailles en l'air, on fait 3 brides crochetées ensemble. Deux mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon. Et 3 brides crochetées ensemble. Et là, du coup, une maille en l'air.
3 mailles en l'air. Et 3 brides tricotées ensemble, une maille en l'air. Trois mailles en l'air. Et de nouveau, une maille en l'air. Et à nouveau, donc, une maille en l'air. Et 3. Et à nouveau une. De nouveau, donc 3 mailles en l'air. Et à nouveau une. Et ainsi de suite. Et de nouveau, donc 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans mon triangle. À nouveau. Et je fais mes 3 brides crochetées ensemble. Et ensuite une maille en l'air. Et à nouveau 3. Et 1. Donc c'est presque fini. De nouveau 3 mailles en l'air. Une. Et de nouveau 3 mailles en l'air. Et une dernière fois, 3 brides crochetées ensemble. Voilà, donc là on a fait cette rangée, donc ça c'est terminé. Et on va continuer maintenant, donc la 5e rangée, le 5e tour qui nous attend. Donc dans le 5e rond, 5e tour, donc je commence ici, donc dans cette première maille en l'air, de suite directement on va dedans, et dans la deuxième aussi. Donc là je suis de suite directement au milieu et je vais faire 3 mailles en l'air pour
première bride. Ensuite, donc 3 mailles en l'air. De nouveau ici, donc 4 brides que je vais réaliser. Et à nouveau, donc 3 mailles en l'air. Ok, donc voilà. Maintenant vous avez vu, donc ça sera, on répétera tout ça et je vais arriver, je vous retrouve donc quand j'arrive ici, donc ce point là. Donc on y est. Donc là on fait 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée pour finir le tour. Donc la 5e rangée est terminée. Sixième rangée, je fais de nouveau donc 3 mailles en l'air pour la base de ma première bride. Là on fait 3 brides. Donc chaque maille ici on fait une autre bride. Voilà, par-dessus. Donc ensuite 6 mailles en l'air. Et au-dessus de cette première bride, on fait une maille serrée. Ensuite 5 mailles en l'air. Et au niveau de la dernière bride, une maille serrée à nouveau. Ensuite 6 mailles en l'air. Et là, au niveau de la 4e, je fais une bride. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau 6 mailles en l'air. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. Ici, donc au niveau de la dernière bride, je vais faire 6 mailles en l'air ici. Et là, je vais faire ma bride ici. De nouveau 6 mailles en l'air. Une maille serrée au niveau de la première bride. 5 mailles en l'air. Et au niveau de la dernière bride, une maille serrée. 6 mailles en l'air. Et ici, donc je recommence avec, je refais des brides au niveau de ce bloc.
à nouveau donc 6 mailles en l'air. Donc 5 mailles en l'air. Et ici, de nouveau une bride. Et donc ensuite à nouveau 6 mailles en l'air. Ensuite 5 mailles en l'air. À nouveau 6 mailles en l'air après notre maille serrée. Et donc après, par-dessus, donc au-dessus de chaque autre bride, on recommence avec des brides. On va répéter ce motif, comme ceci. Mais alors une fois avec des brides et une fois avec nos mailles serrées. Voilà, donc on finit donc notre rang comme ceci. Donc on attaque le rang numéro 7. Donc là on fait 2 mailles en l'air pour la hauteur. Et là on va faire un jeté, piquer ici, je cherche mon fil. Ceci, et en fait je vais rassembler, donc crocheter ensemble toutes les brides. Voilà, donc là j'en ai 3, je continue, je fais pareil tout le long et en fait je vais rassembler, crocheter ensemble donc toutes ces brides. Et donc j'en ai 4 et je les ferme tout ensemble. Je fais comme ceci, ensuite je fais 2 jetés, enfin 2, oui, donc là je me fais ça jusqu'à ce que j'ai 3 doubles brides et je les rassemble, je les fais ensemble. Donc là je fais 5 mailles en l'air. Là, je fais 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau 5 mailles en l'air. Ok, donc là toutes nos mailles en l'air sont crochetées, c'est terminé.
crocheter. Je fais mes brides. Prochaine bride. Pareil. Et à la dernière. Et je rase. Donc là j'en ai 5. Et je rassemble tout. Je ferme tout ensemble. Voilà. Et je fais une maille coulée pour fermer. Ensuite je fais 5 mailles en l'air. Et donc là, je vais faire de nouveau 3 fois mes groupes de double bride. Voilà, 2 fois. Donc 5 mailles en l'air à nouveau. Et une 3e fois. Donc voilà ce que ça donne. La 7e rangée. Voilà, là je termine avec ces 4 paquets de 4 brides. Voilà, là je fais encore un bloc donc de 4 brides crochetées ensemble. Voilà où on en est. Donc on a annoncé 3 fois, donc ces paquets de 3 fois 3 double maille. Et donc ça c'est notre partie. Donc voici, donc on arrive à la fin de la première partie. On se retrouvera pour la deuxième. Donc j'espère en tout cas que jusque là ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite sur Tricoter et Crocheter. Salut!